UNESCO representative Magnus Magnusson and dear President of Rotary International Ian Risley, current, present and future Rotary leaders, and family of Rotary. Good morning. Good morning. Oh, we are still awake. Good. I say family of Rotary, and that would include everybody, because family is what we are. And that is always obvious to you when, wherever you go in the world, you will meet friends of your family. Like this morning when I stepped in here and I realized that the UNESCO representative today was my countryman Magnus. And speaking to him just briefly, he was a former, as we already heard, exchange student. He was also from one of the cities within my district, and his father turned out to be one of my district's past assistant governors. So it's a small world, and we are all connected by Rotary. Isn't that lovely? We are going to start with the first panel today. And it has a very interesting theme, building peaceful societies. Building peaceful societies, isn't that something? But I also think that we all realize that that is not necessarily something that comes easy. We know that sometimes it's not even easy to have a peaceful family, to have a peaceful society. That's a challenge. However, to bring us hope, we are joined by our panelists today, who are the experts who will tell us we are bringing along an abundance of expertise to us, and also practical experiences from the field. So we are happy to be joined by Mrs. Charlotte Caron, who is the political mediator and president of ACNF Association, and Mrs. Marie-Christine Briggs, Sorority International Representative to UNESCO and Treasurer of the Liaison Committee, NGO UNESCO. Also, Mr. Najib Saka, who is a past Rotary District Governor and past Dean of the University of Lille, Free, and Mrs. Barbara Santibanez, Rotary Peace alumnus. And please welcome them with a big applause. And our first speaker will be today Mrs. Charlotte Caron, and she is a political mediator, sensitive to anything that threatens peace. Since 1997, she has been working on topics related to the inclusion of populations and the care of minorities and vulnerable people. In 1997, she created Action for the Family, an association for mothers and their children. And subsequently, she had to give up because of her personal difficulties of life, which motivated her installation in France. And she is, as she states, a former migrant. In 2011, she launched the Civic Association of Naturalized France. And in her bio, she also says, and I quote, "Having always been sensitive to maintaining links, I start university research, leading me to conflict resolutions, particularly in sub-Saharan Africa." Mrs. Charlotte Caron, please be our first gathering speaker. Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le Président international du Rotary, Madame, Mesdames, Messieurs, il me revient l'honneur de parler de résolution des conflits en Afrique subsaharienne pour une paix durable. J'espère pouvoir vous intéresser à la résolution des conflits si dévastateurs dans cette région. Mais avant, j'aimerais repositionner les conflits. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, les conflits sont des phénomènes humains. Avec la mondialisation, la plupart des conflits est liée au choc des civilisations, des influences que certaines civilisations exercent entre elles lorsqu'elles coexistent. On se demande comment résoudre ces conflits qui perturbent tant notre société.
Mesdames, Messieurs, les conflits étant des phénomènes humains, vous conviendrez donc avec moi qu'ils doivent absolument être résolus de façon humaine, en faisant appel aux sciences humaines, ce qui suppose la compréhension de certains facteurs importants. C'est pourquoi il n'existe certainement pas de formule toute prête pour résoudre les conflits. En l'occurrence, mon intervention consiste à résoudre les conflits en Afrique subsaharienne en vue d'une construction pacifique des États. Mesdames, Messieurs, en regardant cette pyramide, vous constaterez que les populations subsahariennes sont très attachées à leur terre ancestrale. Les populations subsahariennes croient, c'est encore le cas, à la réincarnation pour la plupart. Avant la colonisation, les populations subsahariennes étaient organisées en sociétés très hiérarchisées. Les individus parvenaient à satisfaire leurs besoins essentiels, ils étaient épanouis. Puis la civilisation occidentale est arrivée avec de nouveaux systèmes de gouvernance, de nouvelles valeurs, de nouvelles normes et de nouvelles règles. Mais depuis, c'est la désillusion. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, les populations subsahariennes vivent dans la misère. Les populations subsahariennes sont vulnérables. Elles ne peuvent plus exploiter leur environnement pour vivre puis s'épanouir. Des conditions de pauvreté qui entretiennent la colère permanente des populations. À côté, certains dirigeants ne sont pas inclusifs et ne communiquent pas assez avec les populations. Mesdames, Messieurs, la civilisation occidentale a réellement transformé les populations subsahariennes. Elles ont aujourd'hui des difficultés à assumer leur double voire triple culture selon les États. Les populations subsahariennes sont globalement soumises à une sorte d'équilibrisme néfaste pour la société. Elles ont presque perdu leur identité, socle de leur appartenance, mesdames, messieurs. C'est terrible de perdre son identité. Vous rendez-vous compte? Une société faite d'individus qui ne croient en aucune réelle valeur, ça voit de devenir le cas, mesdames, messieurs. Nous sommes tous en danger et tous concernés. Les conséquences ne resteront pas en Afrique subsaharienne, elles seront mondiales. Heureusement, la plupart des subsahariens a su conserver son animisme, cette croyance aux ancêtres, aux éléments naturels, des symboles et représentations importants dans leur vie. Mesdames, Messieurs, des valeurs auxquelles ils croient s'accrochent malgré tout dans l'espoir de lendemain meilleur. Pourtant, pour des objectifs de développement et autres raisons dans les territoires, certaines actions et décisions sont à l'origine de la perte de ces symboles. Mesdames, Messieurs, la perte de ces symboles crée des frustrations au sein des populations. Ces frustrations viennent alors agir sur la colère permanente, cette colère qui est liée à la difficulté de vie, mesdames, messieurs. Puis cette frustration permet l'explosion des conflits et par la suite, d'autres facteurs orientent les conflits comme vous pouvez le constater. Vous comprenez alors avec moi l'objet de la plupart des conflits dans cette région. En effet, l'interférence entre plusieurs droits, le droit coutumier, les droits des États, parfois l'application de certains traités internationaux et accords, contribue eux aussi à bien titiller les disparités déjà existantes. Mesdames, Messieurs, je me garderai du haut de cette tribune de vous déballer les atrocités et les idéologies inhumaines liées au conflit puis à la pauvreté dans cette région. Je me limiterai à vous rappeler qu'aujourd'hui, les conflits constituent la principale cause des déplacements forcés des populations dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. 10 migrants, quand on parle aujourd'hui de migrants, si vous avez le dos tourné, en vous retournant, vous savez quelle couleur il aura et pourquoi il est là. Mesdames, Messieurs, les conflits migrent avec les rescapés.
Les conflits se développent et s'installent plus ou moins durablement sur leur passage, en fonction d'autres paramètres. On ne pourra pas en parler, il faut aller vite, mesdames et messieurs. Nous devons absolument résoudre les conflits dans cette sous-région pour stabiliser la paix dans le monde. La solution n'est certainement pas de se retourner contre les migrants et les rescapés. Ce serait trop facile, mesdames et messieurs. La solution consiste à permettre à tout individu à travers le monde de vivre dignement et paisiblement sur son territoire et de migrer par choix. On ne peut pas empêcher aux personnes de partir, malheureusement. Car partir par désespoir, c'est emporter avec soi des ressentiments et d'en créer d'autres sur le territoire d'accueil. Et sur les territoires d'accueil, des mesures d'insertion sont prises en faveur de ces migrants qui arrivent. Eh bien, ces mesures d'insertion sont à l'origine de la haine de l'autre. Elles créent des frustrations, des ressentiments au sein des populations et favorisent la macération d'autres conflits. D'autres conflits naissent avec toutes ces macérations de ressentiments, mesdames et messieurs. Pour pacifier les États, mesdames, messieurs, il est absolument indispensable de mettre en œuvre des processus permettant aux populations d'interagir dans leurs différences. Parmi les modes de résolution préconisés par l'ONU, article 33 de sa charte, la médiation correspond la mieux à la résolution des conflits, car elle tient compte de l'aspect humain des différends. La médiation permet aux personnes en conflit de libérer leurs émotions, d'exprimer leurs ressentiments. C'est très important de pouvoir dire des choses, mais surtout de pouvoir être écouté en toute confiance, mesdames, messieurs. La médiation permet de restaurer le dialogue régulier entre les populations, impliquant toutes les strates de la société. Mesdames, messieurs, c'est important d'inclure toutes les populations dans les décisions. Et c'est l'un de mes combats, l'inclusion des minorités. Il est urgent, mesdames, messieurs, de renforcer les capacités des populations subsahariennes pour les responsabiliser, les rendre actrices de leur propre développement. Il est urgent, mesdames, messieurs, de créer puis de renforcer les pactes sociaux, ciment des peuples dans cette région. Ce qui signifie qu'il faudrait encourager la revalorisation des chefferies traditionnelles pour remettre en place les solidarités naturelles. Mesdames, messieurs, les solidarités naturelles basées sur le respect et la reconnaissance réciproque et triangulaire entre les institutions modernes, les institutions traditionnelles, puis les populations. Que ces trois groupes puissent collaborer et se reconnaître. Mesdames, messieurs, nous avons du pain sur la planche. Attention, ce ne serait pas de l'ingérence que de s'assurer que les populations à travers le monde vivent dignement dans leur territoire grâce à leurs ressources. Aucun territoire n'est pauvre, mesdames, messieurs. Les économistes dans la salle pourraient le confirmer. Il y a toujours des moyens d'exploiter les territoires pour permettre aux populations de vivre dans leur territoire dignement. Le monde entier a bien su se mobiliser contre les extrémismes, mesdames, messieurs. Nous nous mobilisons encore contre le sida. Avec le Rotary, nous avons presque réussi à éradiquer la polio. Mesdames, messieurs, je vous prie de croire à mon expertise. L'humanité est en danger. Et ce danger viendra de l'Afrique subsaharienne et peut-être d'autres régions aussi, mais l'Afrique subsaharienne est en danger et nous sommes tous concernés. La pacification des États suppose expressément l'amélioration des conditions de vie des populations dans le monde, en Afrique subsaharienne en particulier, pour un impact global. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre honorable attention.